Les changements ne s'opèrent pas d'un seul coup. Il faut passer par plusieurs étapes. Il en va de même pour ce qui est de perdre du poids. Pour réussir, il convient de modifier ses habitudes, non seulement alimentaires, mais de vie en général. C'est ce que l'on appelle un changement comportemental. Les étapes qui composent un tel changement ont d'ailleurs été étudiées en profondeur et portent le nom de modèle transthéorique de changement. Voici mon avis sur ce modèle et sur son efficacité. À quelle étape en êtes-vous ? Précontemplation. C'est la première des 5 étapes. Durant celle-ci, on n'a généralement aucune intention d'apporter quelque changement que ce soit à son style de vie. Soit on considère n'avoir aucun problème, soit on est simplement bien comme on est. On va alors se chercher toutes sortes d'excuses. C'est trop difficile de perdre du poids, les choses ne sont pas si mal comme elles sont, ou encore « je n'ai pas besoin d'être plus mince pour être plus heureux ». La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez probablement dépassé ce stade. Contemplation. C'est la 2e étape, généralement celle dans laquelle se trouve la majorité d'entre vous. Que vous sachiez ce que vous avez à faire ou non, vous êtes en recherche d'informations. C'est durant cette phase que vous allez prendre la décision ou non d'aller de l'avant et d'apporter les changements nécessaires à votre style de vie pour perdre efficacement du poids. Malheureusement, nombreux sont celles et ceux qui ne dépassent jamais cette étape. Préparation. C'est la 3e étape et aussi l'une des plus importantes. Vous avez trouvé toutes les informations que vous cherchiez et en êtes maintenant à peser les pour et les contre. Vous vous sentez capable d'atteindre votre but et êtes de plus en plus convaincu que le jeu en vaut la chandelle. Petit à petit, vous préparez la transition et commencez même à mettre en place de nouvelles habitudes, comme boire plus d'eau ou marcher plus. Vous vous félicitez car vous avez pris la bonne décision. Et surtout, vous faites les choses dans l'ordre. Nombre de personnes sautent cette étape et vont directement de la contemplation à l'étape suivante, qui est l'action. J'admire leur détermination. Malheureusement, ils ne réalisent pas qu'en faisant cela, ils réduisent leurs chances de réussir. Pourquoi ? Parce que tout changement se prépare, et celui que vous entamez maintenant est certainement l'un des plus importants. Action. C'est la 4e étape et certainement la plus difficile de toutes. Arrivé à ce stade, vous allez soit passer à l'étape suivante, soit rechuter et repartir à la case 1 ou 2. Rien d'anormal à cela, je vous rassure. Seuls les gens parfaits ne commettent aucune erreur. Une fois arrivé à cette étape, c'est le moment de mettre en œuvre vos bonnes résolutions, de remplacer vos mauvaises habitudes par des habitudes plus saines, de vous détacher de la nourriture sur le plan émotionnel. Préparez-vous également à passer par des phases de doute. Vous allez avoir besoin de soutien et d'encouragement. Veillez à vous entourer des bonnes personnes. Cette étape dure environ 6 mois. Si vous avez réussi à tenir vos engagements passé cette période, vous avez toutes les chances de continuer sur la lancée. Ce qui signifie que votre vie est changée pour toujours. Maintien. C'est la 5e et dernière étape. Vous avez normalement atteint les buts que vous vous étiez fixés, avez renoncé à la majeure partie de vos mauvaises habitudes au profit d'aliments sains et d'exercices physiques, et ce depuis au moins 6 mois. Vous pouvez à présent vous retourner et contempler le chemin que vous avez parcouru. Soyez fiers de vous. C'est également le moment où vous allez prendre pleinement conscience de l'amélioration que vous avez apportée à votre vie. Votre corps est transformé de l'intérieur et de l'extérieur. Tout le monde peut le voir, même ceux qui ne vous ont pas particulièrement soutenu. Vous allez réaliser que ce style de vie, sain et actif, est aussi facile à vivre que l'ancien l'était à l'époque.